Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons corriger les exercices d'application du cours sur les aires. Alors dans l'exercice numéro 1, il fallait convertir les aires suivantes dans l'unité indiquée. Donc pour le premier, 7,5 cm², ça fait combien de millimètres carrés? Alors pour cela, il faut bien se rappeler du tableau de conversion des aires. Donc je rappelle que pour chaque unité, il va y avoir deux colonnes. Et c'est donc la colonne de droite qui va être la plus importante. Alors 7,5 cm², il faut placer le chiffre des unités dans la colonne de droite des centimètres carrés. Le chiffre des unités étant le 7, je place le 7 dans la colonne de droite des centimètres carrés. Comme je veux la réponse en millimètres carrés, il faut donc en fait que cette virgule virtuelle se décale jusqu'à la colonne de droite des millimètres carrés. Autrement dit, je vais devoir rajouter un 0. Et du coup, ça va me donner 750 mm². De même pour 0,5 décimètres², le chiffre des unités étant le 0, je rappelle que le chiffre des unités c'est le chiffre qui précède la virgule. Du coup je mets le 0 dans la colonne de droite des décimètres². Ici, 0,5. Je veux la réponse en millimètres², du coup la virgule va se décaler jusqu'à la colonne de droite des millimètres². Et ça va me donner 5000 mm². Pour 1800 décimètres², il n'y a pas de virgule, donc je rappelle que le chiffre des unités, c'est le dernier chiffre, autrement dit, c'est ce 0-là. Donc je place ce 0-là à la colonne de droite des décimètres². Ici, voilà. Du coup, je place après les autres chiffres, et je veux la réponse en mètres carrés. Donc la virgule qui était là au départ se décale jusqu'à la colonne de droite des mètres carrés, jusqu'ici. Autrement dit, la réponse sera 18 mètres². Pour 15 cm², pareil, le chiffre d'unité c'est le 5, je le place dans la colonne de droite des centimètres². Donc le 5 va ici. Et je veux la réponse en mètres carrés. Il faut donc que la virgule qui était là au départ se déplace jusqu'à la colonne de droite des mètres carrés. Ici. Du coup, la réponse s'affiche 0,0015 m². Pour 8,7 km², c'est pareil. Le chiffre d'unité c'est le 8. 8,7, c'est comme ça qu'on place dans le tableau. Et comme je veux la réponse en hectomètres², la virgule qui est là au départ se décale jusqu'à la colonne de droite des hectomètres² pour me donner 870. Et enfin, la dernière question, pour 24 m², combien de centimètres² ça fait? Alors 24 m², le chiffre d'unité c'est le 4, puisqu'il n'y a pas de virgule. Du coup, je mets le 4 dans la colonne de droite des mètres², ici, voilà. Ensuite, je vais devoir décaler cette virgule jusqu'à la colonne de droite des centimètres². Donc il faut que j'aille jusqu'ici. Du coup, là, je vais rajouter 4 zéros. Et la réponse s'affiche 240 000 cm². Voilà la réponse qui s'affiche. Pour l'exercice 2, c'est exactement la même chose. Donc là, vous le ferez vous-même. On trouve les réponses qui s'affichent ici. Pour l'exercice 5, on vous demandait l'aire d'une pièce carrée, de côté 5,2 mètres. Alors je rappelle que dans le cours, nous avons vu la formule de l'aire d'un carré, qui est donc côté au carré. Alors j'applique la formule, ça fait donc A est égal à côté au carré, c'est-à-dire 5,2 au carré, et à la calculatrice, je trouve 27,04 mètres carrés. Pour le petit b, on connaît cette fois l'aire du carreau de plâtre, et on veut son côté. Alors dans le cours, nous avons vu que lorsque nous connaissions la valeur de l'aire, pour trouver la valeur du côté, on fait C égale racine carrée de A. Donc on va faire pareil ici. Je sais que C au carré, l'aire vaut 0,25, donc pour trouver C, je prends la racine carrée de 0,25. Autrement dit, je vais trouver 0,5 mètres. On peut faire un petit rappel sur la racine carrée. Si je sais que x est une longueur et que je cherche à résoudre l'équation x au carré est égal à 25, il faudra que je prenne la racine carrée de 25 pour trouver x. Alors à la calculatrice, la racine carrée se situe juste au-dessus de la touche x au carré. Donc pour y accéder, je dois appuyer sur le bouton seconde, puis x au carré, voilà. Ensuite je tape 25 par exemple, exécute, et j'ai trouvé racine de 25 est égale à 5. Pour le petit c, un terrain mesure 120 mètres de côté, quelle est son aire en mètres carrés puis en hectares. Donc là, c'est pas compliqué. L'aire, je sais que c'est côté au carré, donc l'aire va être égale à 120 au carré. Si je fais 120 au carré, je trouve 14 400 mètres carrés. Alors, on a vu dans le cours qu'un hectare correspondait à un hectomètre carré. Alors, autrement dit, c'est juste un petit problème de conversion. 14 400 mètres carrés, en fait, ça fait 1,44 hectomètres carrés, soit 1,44 hectares.
Dans l'exercice 8, il s'agissait de calculer l'aire d'un rectangle dont on connaissait la longueur et la largeur. Alors je rappelle la formule de l'aire d'un rectangle. Nous avons vu l'aire du rectangle est égale à longueur fois largeur. Il fallait donc faire 6,45 fois 4,40. Et on trouvait 28,38 mètres carrés. Pour le petit b, on a une feuille de papier A3 qui mesure 420 mm et 297 mm, qui est son aire en centimètres carrés. Donc attention au petit piège, on a des millimètres pour les longueurs et on vous demande une aire en centimètres carrés. Donc on va d'abord dans un premier temps calculer l'aire en millimètres carrés, puis nous allons convertir pour trouver en centimètres carrés. Donc l'aire longueur fois largeur, donc je fais 420 fois 297 et je trouve 124 740 mm carrés. Après, on convertit en centimètres carrés. Pareil, on mettra le 0 dans la colonne de droite des millimètres carrés et on trouve 1247,4 cm carrés. Pour le petit c, nous avons un terrain de basket, donc on connaît l'aire, 364 mètres carrés. Je connais sa largeur et on demande la longueur. Donc là, il s'agit d'une petite équation. Donc là aussi, on peut faire un petit rappel sur les équations. Alors par exemple, si on veut résoudre l'équation 3x est égal à 18, je rappelle que 3x ça veut dire 3 fois x, le but du jeu ça va être d'isoler l'inconnu x. Donc le 3 qui est à gauche du signe égal doit passer à droite. Pour cela, on doit inverser l'opération. À gauche, on a une multiplication, 3x, 3 fois x. Donc à droite, je vais me retrouver avec une division. Donc 18 divisé par 3. Donc x va être égal à 18 divisé par 3, c'est-à-dire 6. D'une manière générale, lorsque je me retrouve avec une équation du type a fois x est égal à b, alors je rappelle que a et b sont des nombres, eh bien x sera toujours égal à b divisé par a. Un deuxième exemple, j'ai à résoudre l'équation 2 fois x égale 15, donc le 2 va passer à droite du signe égal, donc je vais me retrouver avec une division, donc x va être égal à 15 divisé par 2, c'est-à-dire 7,5. Donc on a l'aire qui vaut la longueur fois la largeur. Donc la longueur, j'ai mis grand L, je ne connais pas la longueur. Je sais que la largeur c'est 14, c'est marqué dans l'énoncé. Et donc je sais que L fois 14 est égal à 364 mètres carrés. Donc c'est une équation, l'inconnu c'est L. Donc qu'est-ce que je fais ici pour trouver L? Je vais faire 364 divisé par 14. Et je trouve 26. Autrement dit, la longueur sera de 26 mètres.